compliqué pour moi parce que j'étais pas toujours, enfin, je me donnais pas forcément à 100%. Enfin, je commençais quelque chose, puis j'arrêtais, j'en commençais une autre, puis j'arrêtais, puis le destin faisait que, ben, ça allait pas plus loin. Et c'est vrai qu'à partir d'un moment dans ma vie, ben, j'ai décidé de me lancer dans, dans, dans une autre activité. Et là, c'est vrai que j'ai voulu faire agent de sécurité parce que bah, dans mon but suprême, ça aurait été de rentrer chez la police. Du coup, ça D'accord. me fait un petit peu... Et si jamais vous gagnez The Voice, pensez-vous continuer ce métier d'agent de sécurité? Ouh là là, alors déjà, gagner The Voice, c'est pas forcément dans mes pensées. Je suis déjà très contente d'être là où je suis. Et si jamais, on sait jamais, si j'arrive à gagner, mais franchement, j'y crois pas trop parce qu'aujourd'hui, franchement, on a des talents incroyables. Et voilà, nous, enfin, moi, je suis suisse, donc je pense que dans la logique, ça serait un Français qui devrait gagner, non? Oh, Mais il si n'y a pas jamais ça forcément de arrivait, logique à ce niveau-là. on Dans verra en votre fait. métier d'agent de sécurité, vous travaillez sur quel genre de site? Bah, ça dépend, hein, j'ai vraiment de tout. Ça peut être des surveillances de bâtiments, ça peut être des rondes de nuit, je peux m'occuper de bâtiments au niveau des systèmes d'extraction, des systèmes d'incendie, je peux m'occuper de ça aussi. Puis je travaille souvent dans les guérites pour Palexpo en général. Alors par contre, on nous a parlé d'une petite anecdote sur vous. On nous a dit que vous jouez au foot. C'est vrai, c'est aussi vrai. Et J'aime beaucoup jouer au foot, ouais. alors donc c'est une passion pour vous, c'est ça, hein? C'est un hobby, ouais, enfin, j'adore, quoi. Comment on dit ça, un exutoire un petit peu. Ça fait du bien, déjà pour la santé, un peu de sport, et puis en plus, c'est un sport que j'adore parce que c'est un sport collectif, c'est un jeu intelligent, puis bah voilà. Je pense que les gens, la plupart, aiment le foot, donc voilà, bah, je sais que c'est un sport en général dit pour hommes, mais je suis contente parce que c'est un sport qui évolue, puis finalement, c'est rigolo parce que même le métier que j'ai, c'est un sport plus aussi pour les garçons, donc je crois que je suis un peu attirée dans ce sens-là. D'accord. Et alors vous allez peut-être pouvoir nous révéler dans quel club vous jouez. Alors je joue dans un club à Neuchâtel en fait, et c'est un club qui s'appelle Cortaillot. C'est en fait c'est une équipe qui a été formée et puis c'est vraiment on s'amuse, c'est vraiment bon là on essaye de viser un petit peu la montée pour l'année prochaine ou l'année d'après, on sait pas encore. On est en train de former une équipe, ils sont allés chercher d'autres joueuses un petit peu par-ci par-là et puis c'est vrai que on prend beaucoup de plaisir entre nous et puis c'est vraiment ouais on enfin c'est vraiment enfin on est tout amis, on parle quasiment tout italien, c'est rigolo sur le terrain, souvent on se parle en italien puis c'est vraiment génial. D'accord. Et alors, au niveau de l'émission The Voice, à ce niveau où vous êtes là, est-ce que vous avez déjà des reconnaissances dans la rue des gens quand vous passez? Est-ce qu'ils s'arrêtent, ils vous demandent des autographes? Alors ça m'est déjà arrivé. Enfin, la meilleure anecdote que j'ai, c'est dernièrement j'étais allée au McDo. J'étais allée à Fribourg c'était un peu campagne, c'était un McDo vraiment perdu un peu dans la brousse, comme je dis. C'est pas méchant. Et puis c'est vrai que c'est souvent là les enfants qui regardent The Voice avec les parents le soir. Puis là c'est vrai qu'on m'a reconnu puis c'était rigolo parce qu'il y a des enfants qui voulaient faire des photos. Moi je trouve ça très chou puis ça me fait vraiment très plaisir. D'accord. Et alors, quelles seraient vos priorités si jamais vous gagnez The Voice au niveau travail, famille, album quelles seraient vos priorités premières? Bah écoutez, que je gagne ou que je gagne pas The Voice, je pense que là, The Voice, c'est quand même un tremplin assez conséquent. Et moi, dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire un album plus tard et puis pouvoir partager ma passion avec les gens qui écoutent tout simplement, les fans de tout âge. Et c'est vrai qu'après, au niveau professionnel, je sais pas, je pense que si la musique peut marcher pour moi, je pense que je vais me lancer vraiment à fond, à 100% là-dedans. Et quand bien même, au pire, si ça marche pas, je peux retomber sur mes pattes et puis continuer à faire mon métier que j'aime, que j'adore d'ailleurs, et voir réussir à devenir policière un jour. D'accord. Et alors, que pense votre famille de votre réussite au niveau de The Voice? Alors moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai des parents qui sont latins. Mon papa, il est italien, ma maman paraguayenne. Et depuis que je suis toute petite, en fait, ils me soutiennent à 100% par rapport à ma passion. Ils sont derrière moi. Ils m'ont jamais rien imposé. C'est toujours moi qui leur demandais plus, plus, plus. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Ils sont là. Ils me soutiennent à 100% vraiment. Ils sont à fond. Ils sont très heureux pour moi. Et de toute façon, quoi que je décide, ils seront derrière moi. Que je décide de continuer, que je décide d'arrêter, je sais que j'aurai leur soutien. Puis c'est le plus important. D'accord. On a appris que vous avez commencé la musique en 1995, c'est bien ça? Bon, écoutez, moi, franchement, je vais vous dire, j'ai la chance d'avoir une maman qui est musicienne. Et en fait, toute la famille de ma maman est musicien. Et en fait, depuis D'accord. que je suis toute petite, ma mère, quand elle m'avait dans son ventre, elle jouait de la guitare, elle chantait encore avec son groupe, alors qu'elle avait déjà 5 6 mois de moi.
Je sais que ma première scène que j'ai faite, j'avais 2 ans et demi, je savais à peine parler, puis je chantonnais déjà. Et c'est vrai qu'à 5 ans et demi, 6 ans, j'ai sorti mon petit premier album autoproduit. Donc c'est pour ça que je vous dis que mes parents, ils ont toujours été derrière moi. Parce que je pense D'accord. que quand on a 6 ans et qu'on en demande toujours plus, 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 et ben je trouve génial qu'il y ait des parents qui font en sorte que ça marche et puis qu'il y ait un album qui sorte. Ah, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi vous avez choisi une carrière solo plutôt qu'une carrière avec un groupe? Oh, je sais pas trop en fait. Je pense que moi je suis quelqu'un de très personnel dans ce que je transmets. Je suis quelqu'un d'hyper ému quand je chante toute seule en fait. J'adore chanter aussi avec des groupes. Après, j'ai pas forcément eu l'occasion de rencontrer vraiment des gens avec qui j'aurais pu faire de la musique toute ma vie, mais peut-être qu'un jour ça va arriver. Moi, je me bloque pas par rapport à ça. D'accord. Et quel a été votre chanteur qui vous a mené à faire de la musique pop rock? Ma maman. D'accord. Votre Ma maman maman et chante de toute la sa musique pop famille. rock? Alors non, alors pop rock non, mais c'est elle qui m'a donné le goût de la musique. Et ensuite, ben, quand on grandit, on écoute plein de musiques différentes. Moi, j'aime vraiment tous les styles. Je peux écouter du reggaeton, je peux écouter du rock, du metal, je peux écouter du hip-hop. Ma sœur est à fond dans le hip-hop. Et D'accord. voilà, enfin, je me suis retrouvée plus à ressentir des émotions très fortes en chantant des chansons pop rock à belle mélodie comme Still Muse, Paramore. Il y a du Scorpion avec Still Loving You. Enfin, il y a du Metallica. Enfin, j'écoute vraiment un peu de tout, mais c'est vrai que c'est ce genre de musique-là qui me fait vraiment vibrer, Ouais, moi. vous avez un répertoire assez étalé, quoi. C'est vrai. Et est-ce que vous avez composé combien d'albums avez-vous composé? Alors moi, j'ai jamais composé d'album à proprement parler. C'est vrai que j'ai à mon actif pas mal de chansons. Vu que je Oui. parle italien de par mon père et espagnol de par ma maman, ben, j'ai pas mal de chansons en espagnol, pas mal de chansons en italien, pas mal de chansons en français, mais je les ai jamais encore vraiment réellement sorties. Donc pourquoi pas les sortir plus tard. D'accord. Est-ce que vous jouez d'un instrument en particulier? Alors je joue de la guitare. Je me débrouille comme je peux. Enfin, disons que mon instrument principal, c'est la voix, donc j'ai décidé d'apprendre à jouer la guitare pour pouvoir m'accompagner, tout simplement, puis pour pouvoir réussir aussi à composer, parce que c'est quand même plus simple quand on a un instrument. D'accord. Mais voilà, Et la guitare. est-ce que ce soir, vous avez une guitare sous la main et est-ce que vous pouvez nous chanter un morceau que vous... Non, j'ai pas de guitare sur moi, là, je suis dehors. Et est-ce que vous pouvez nous A chantonner cappella? un air a cappella? Mais quel air? Vous voulez un air comment? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. D'une chanson connue ou plutôt quelque chose que j'ai composé moi? C'est ça la Quelque chose question en que vous fait. aurez composé vous, quelque chose de voilà que personne n'a encore entendu. Alors moi j'avais composé une chanson quand j'avais 16 ans, qui s'appelle Sors, puis le refrain il disait euh, Sors de ma vie, de mes pensées, de mes rêves, de mes envies, de mon passé. Sors mes désirs de mon présent, de ma tête, de mes espoirs et de mon esprit. Ça va à peu près comme ça. Vous avez une voix magnifique. Merci, c'est gentil. Et écoutez, on va pas vous retenir plus longtemps. Par contre, on a notre producteur qui souhaiterait que vous lui envoyiez une photo dédicacée sur son Facebook de la radio. Mais il n'y a Donc pas de souci. ça serait quelque chose qu'on mettrait en page au niveau de chez nous. Et puis voilà. Vous Ben, on l'envoie en tient, publicité comme ça ou bien? eh bien, on tient quand même à vous remercier d'avoir pris un peu de temps pour nous. Hein, c'est très très gentil de votre part. Mais c'est gentil. On n'oublie pas qu'on vous retrouve dès samedi à 20h50 sur TF1 dans The Voice. Hein. On Et croise puis les on peut doigts. aussi vous retrouver sur votre page fan en temps réel. C'est juste. Merci beaucoup en tout Eh bien écoutez, cas. c'est Merci nous qui vous pour l'appel. remercions. Passez une très très bonne soirée. Merci encore d'avoir voulu faire cette interview avec nous. Mais c'est avec grand plaisir, vraiment. Bonne soirée à tout le monde. Hein. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Protection, l'interview vient de finir. Restez pour passer vos dédicaces, n'hésitez pas à nous joindre au 09 72 47 13 54. Si jamais vous avez des messages personnels à transmettre à Naï, appelez-nous et nous transmettrons via la radio.
métier pour moi parce que j'étais pas toujours, enfin, je me donnais pas forcément à 100%. Enfin, je commençais quelque chose, puis j'arrêtais, j'en commençais une autre, puis j'arrêtais, puis le destin faisait que, ben, ça allait pas plus loin. Et c'est vrai que à partir d'un moment dans ma vie, ben, j'ai décidé de me lancer dans, dans, dans une autre activité. Et là, c'est vrai que j'ai voulu faire agent de sécurité parce que, bah, dans mon but suprême, ça aurait été de rentrer chez la police. Du coup, D'accord. ça fait un petit peu. Et si jamais vous gagnez The Voice, pensez-vous continuer ce métier d'agent de sécurité? Ouh là là, alors déjà gagner The Voice, c'est pas forcément dans mes pensées. Je suis déjà très contente d'être là où je suis. Et si jamais, on sait jamais, si j'arrive à gagner, mais franchement, j'y crois pas trop parce qu'aujourd'hui, franchement, on a des talents incroyables. Et voilà, nous, enfin, moi, je suis suisse, donc je pense que dans la logique, ça sera un Français qui devrait gagner, non? Oh, Mais il si n'y a pas jamais ça forcément de arrivait, logique à ce niveau-là. on Dans verra. votre métier d'agent de sécurité, vous travaillez sur quel genre de site? Bah, ça dépend, hein, j'ai vraiment de tout. Ça peut être des surveillances de bâtiments, ça peut être des rondes de nuit, je peux m'occuper de bâtiments au niveau des systèmes d'extraction, des systèmes d'incendie, je peux m'occuper de ça aussi. Puis je travaille souvent dans les guérites, pour pas l'expo en général. Alors par contre, on nous a parlé d'une petite anecdote sur vous, on nous a dit que vous jouez au foot. C'est vrai, c'est aussi vrai. Et J'aime beaucoup jouer au foot, ouais. alors, donc c'est une passion pour vous, c'est ça, hein? C'est un hobby, ouais, enfin, j'adore, quoi. Comment on dit ça, un exutoire, un petit peu. Ça fait du bien, déjà pour la santé, un peu de sport, et puis en plus, c'est un sport que j'adore parce que c'est un sport collectif, c'est un jeu intelligent, puis ben voilà. Je pense que les gens, la plupart, aiment le foot. Donc voilà, ben, je sais que c'est un sport en général dit pour hommes, mais je suis contente parce que c'est un sport qui évolue, puis finalement, c'est rigolo parce que même le métier que j'ai, c'est un sport plus aussi pour les garçons, donc je crois que je suis un peu attirée dans ce sens-là. D'accord. Et alors, vous allez peut-être pouvoir nous révéler dans quel club vous jouez. Alors je joue dans un club à Neuchâtel en fait, et c'est un club qui s'appelle Cortaillot. C'est en fait c'est une équipe qui a été formée et puis c'est vraiment on s'amuse, c'est vraiment bon là on essaye de viser un petit peu la montée pour l'année prochaine ou l'année d'après, on sait pas encore. On est en train de former une équipe, ils sont allés chercher d'autres joueuses un petit peu par-ci par-là et puis c'est vrai que on prend beaucoup de plaisir entre nous et puis c'est vraiment ouais enfin c'est vraiment enfin on est tout amis, on parle quasiment tout italien, c'est rigolo sur le terrain, souvent on se parle en italien puis c'est vraiment génial. D'accord. Et alors, au niveau de l'émission de The Voice, à ce niveau où vous êtes là, est-ce que vous avez déjà des reconnaissances dans la rue des gens quand vous passez? Est-ce qu'ils s'arrêtent, ils vous demandent des autographes? Alors ça m'est déjà arrivé. Enfin la meilleure anecdote que j'ai, c'est dernièrement j'étais allée au McDo. J'étais allée à Fribourg c'était un peu campagne, c'était un McDo vraiment perdu un peu dans la brousse comme je dis. C'est pas méchant. Et puis c'est vrai que c'est souvent là les enfants qui regardent The Voice avec les parents le soir. Puis là c'est vrai qu'on m'a reconnu puis c'était rigolo parce qu'il y a des enfants qui voulaient faire des photos. Moi je trouve ça très chou puis ça me fait vraiment très plaisir. D'accord. Et alors, quelles seraient vos priorités si jamais vous gagnez The Voice au niveau travail, famille, album quelles seraient vos priorités premières? Bah écoutez, que je gagne ou que je gagne pas The Voice, je pense que là, The Voice, c'est quand même un tremplin assez conséquent. Et moi, dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire un album plus tard, et puis pouvoir partager ma passion avec les gens qui écoutent tout simplement, les fans de tout âge. Et c'est vrai qu'après, au niveau professionnel, je sais pas, je pense que si la musique peut marcher pour moi, je pense que je vais me lancer vraiment à fond, à 100% là-dedans. Et quand bien même, au pire, si ça marche pas, je peux retomber sur mes pattes et puis continuer à faire mon métier que j'aime, que j'adore d'ailleurs, et voir réussir à devenir policière un jour. D'accord. Et alors, que pense votre famille de votre réussite au niveau de The Voice? Alors moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai des parents qui sont latins, mon papa il est italien, ma maman paraguayenne, et depuis que je suis toute petite, en fait, ils me soutiennent en 100% par rapport à ma passion. Ils sont derrière moi, ils m'ont jamais rien imposé. C'est toujours moi qui leur demandais plus, plus, plus. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, ils sont là, ils me soutiennent à 100% vraiment, ils sont à fond. Ils sont très heureux pour moi. Et de toute façon, quoi que je décide, ils seront derrière moi. Que je décide de continuer, que je décide d'arrêter, je sais que j'aurai leur soutien, puis c'est le plus important. D'accord. On a appris que vous avez commencé la musique en 1995, c'est bien ça? Bon, écoutez, moi, franchement, je vais vous dire, j'ai la chance d'avoir une maman qui est musicienne. Et en fait, toute la famille de ma maman est musicien. Et en fait, depuis que D'accord. je suis toute petite, ma mère, quand elle m'avait dans son ventre, elle jouait de la guitare, elle chantait encore avec son groupe, alors qu'elle avait déjà 5 6 mois de moi.
Je sais que ma première scène que j'ai faite, j'avais 2 ans et demi, je t'avais à peine parlé, puis je chantonnais déjà. Et c'est vrai qu'à 5 ans et demi, 6 ans, j'ai sorti mon petit premier album autoproduit. Donc c'est pour ça que je vous dis que mes parents, ils ont toujours été derrière moi. Parce que je pense D'accord. que quand on a 6 ans et qu'on en demande toujours plus, et ben je trouve génial qu'il y ait des parents qui font en sorte que ça marche et puis qu'il y ait un album qui sorte. Ah, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi vous avez choisi une carrière solo plutôt qu'une carrière avec un groupe? Oh, je sais pas trop en fait. Je pense que moi je suis quelqu'un de très personnel dans ce que je transmets. Je suis quelqu'un d'hyper ému quand je chante toute seule en fait. J'adore chanter aussi avec des groupes. Après, j'ai pas forcément eu l'occasion de rencontrer vraiment des gens avec qui j'aurais pu faire de la musique toute ma vie, mais peut-être qu'un jour ça va arriver. Moi, je me bloque pas par rapport à ça. D'accord. Et quel a été votre chanteur qui vous a mené à faire de la musique pop rock? Ma maman. D'accord. Votre Ma maman maman et chante de toute la sa musique pop famille. rock? Alors non, alors pop rock non, mais bah, c'est elle qui m'a donné le goût de la musique. Et ensuite, ben, quand on grandit, on écoute plein de musiques différentes. Moi, j'aime vraiment tous les styles. Je peux écouter du reggaeton, je peux écouter du rock, du metal, je peux écouter du hip-hop. Ma sœur est à fond dans le hip-hop. Et D'accord. voilà, enfin, je me suis retrouvée plus à ressentir des émotions très fortes en chantant des chansons pop rock à belle mélodie comme Still Muse, Paramore. Il y a du Scorpion avec Still Loving You. Enfin, il y a du Metallica. Enfin, j'écoute vraiment un peu de tout, mais c'est vrai que c'est ce genre de musique-là qui me fait vraiment vibrer, Ouais, moi. vous avez un répertoire assez étalé, quoi. C'est vrai. Et est-ce que vous avez composé combien d'albums avez-vous composé? Alors moi, j'ai jamais composé d'album à proprement parler. C'est vrai que j'ai à mon actif pas mal de chansons. Vu que je Oui. parle italien de par mon père et espagnol de par ma maman, ben, j'ai pas mal de chansons en espagnol, pas mal de chansons en italien, pas mal de chansons en français, mais je les ai jamais encore vraiment réellement sorties. Donc pourquoi pas les sortir plus tard. D'accord. Est-ce que vous jouez d'un instrument en particulier? Alors je joue de la guitare. Je me débrouille comme je peux. Enfin, disons que mon instrument principal, c'est la voix, donc j'ai décidé d'apprendre à jouer la guitare pour pouvoir m'accompagner, tout simplement, puis pour pouvoir réussir aussi à composer, parce que c'est quand même plus simple quand on a un instrument. D'accord. Mais voilà, Et la guitare. est-ce que ce soir, vous avez une guitare sous la main et est-ce que vous pouvez nous chanter un morceau que vous... Non, j'ai pas de guitare sur moi, là, je suis dehors. Et est-ce que vous pouvez nous A chantonner cappella? un air a cappella? Mais quel air? Vous voulez un air comment? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. D'une chanson connue ou plutôt quelque chose que j'ai composé moi? C'est ça la Quelque chose question que en vous fait. aurez composé vous, quelque chose de voilà que personne n'a encore entendu. Alors moi j'avais composé une chanson quand j'avais 16 ans, qui s'appelle Sors, puis le refrain il disait euh, Sors de ma vie, de mes pensées, de mes rêves, de mes envies, de mon passé. Sors mes désirs de mon présent, de ma tête, de mes espoirs et de mon esprit. Ça fait à peu près comme ça. Vous avez une voix magnifique. Merci, c'est gentil. Et écoutez, on va pas vous retenir plus longtemps. Par contre, on a notre producteur qui souhaiterait que vous lui envoyiez une photo dédicacée sur son Facebook de la radio. Mais il n'y a Donc pas de souci. ça serait quelque chose qu'on mettrait en page au niveau de chez nous. Et puis voilà. Vous Ben, l'envoie en publicité comme ça ou bien? on tient quand même à vous remercier d'avoir pris un peu de temps pour nous. Hein, c'est très très gentil de votre part. Mais c'est gentil. On n'oublie pas qu'on vous retrouve dès samedi à 20h50 sur TF1 dans The Voice. Hein. On Et croise puis les on peut doigts. aussi vous retrouver sur votre page fan en temps réel. C'est juste. Merci beaucoup en tout Eh bien écoutez, cas. c'est nous Merci qui vous pour l'appel. remercions. Passez une très très bonne soirée. Merci encore d'avoir voulu faire cette interview avec nous. Mais c'est avec grand plaisir, vraiment. Bonne soirée à tout le monde. Hein. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.